c'est catastrophique, c'est terrible. Moi, je viens d'un peuple qui a énormément souffert. Et je sais même pas quoi dire en fait. Je veux plus de souffrance, je veux plus de massacres. J'aimerais que tout ça se termine en fait. Honnêtement, depuis le début des attaques, j'ai l'impression que c'est un long cauchemar et que je vais bientôt me réveiller. Et tous les jours, on se réveille et en fait, ça continue. Donc c'est très très difficile et j'espère que ça s'arrêtera vite. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. J'essaye de me concentrer toutefois sur ma préparation et voilà, en essayant de prendre des nouvelles des proches et de surtout prendre soin de sa santé mentale avant tout, parce qu'au début, c'est vrai qu'on se laisse très vite déborder par les émotions et par tout ce qui se passe, par l'inquiétude, la peur. Et on essaye de rester concentré. Je pense que la boxe, c'est quelque chose, c'est pas la première fois que la boxe m'aide à rester centré, à garder les pieds sur terre et à avoir un mode de vie sain et prendre soin de moi. Quand je rentre dans la salle de boxe, je laisse un peu ça de côté parce que ça prend déjà beaucoup de place dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que la boxe a été jusqu'à présent mon moyen d'arrêter de penser. Et je pense qu'au combat, je vais avoir de la rage. Et c'est une rage qui se voit aussi à l'entraînement. Dans mon entourage, tout le monde le sait. C'est quelque chose que j'ai jamais caché. Quand je pars en vacances en Israël et qu'on me demande « tu fais quoi ?» je pars en vacances en Israël. C'est quelque chose que j'ai jamais caché et j'ai déjà eu des réflexions. Et c'est comme ça, mais c'est pas ça qui va m'empêcher en fait de cacher qui je suis, parce que je suis fière de ma nationalité, je suis fière de ma religion et je l'assume à 100%. Dans la vie de tous les jours, quand j'ai des gens extérieurs qui essaient de me donner leur avis, moi je dis de suite, moi je parle pas, je veux pas rentrer dans des débats, je suis pas là pour ça. Et en plus, c'est beaucoup des gens qui ont des avis tranchés et on ne peut pas changer la vie de gens comme ça, donc c'est inutile et je ne veux pas que ça prenne de mon énergie. Voilà. Et puis, j'ai commencé la boxe à l'âge de 9 ans. Mon papa qui boxait à Blagnac m'a amené du coup dans la salle. Boxer avec des jeunes de mon âge et j'ai jamais arrêté depuis. Je me sentais forte quand je boxais, pas toujours parce qu'au début c'était quand même très difficile. J'étais avec des garçons qui étaient plus âgés, plus forts. Mais je crois qu'il y avait quelque chose, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, que j'étais capable d'aller jusqu'au bout. Mon papa m'a toujours appris que quand on commençait quelque chose, il fallait aller jusqu'au bout. Et j'avais envie de le rendre fier aussi. Les combats, les préparations, les entraînements, c'est devenu une très grande partie de ma vie. Depuis toute petite, je dessine et je peins beaucoup. Ces dernières années, j'ai aussi fait quelques expositions de mes peintures, des commandes personnalisées de peinture, dessin, illustration. Le dessin m'a permis d'élargir en fait mes compétences artistiques et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui donne un bel équilibre avec la boxe. Je ne vois pas la boxe comme quelque chose d'agressif. Je pense qu'on a besoin d'agressivité, mais je ne le vois pas comme un moyen d'exprimer mon agressivité. C'est plus pousser en fait mes capacités physiques et mentales au-delà de leurs limites pour moi.
Oh mince. Je sais qu'il n'y a pas que... Quand j'ai un objectif, je suis prête à tout pour l'atteindre. C'est pas toujours facile parce que j'habite loin de la salle. Je mets beaucoup de temps à aller à la salle de boxe. Donc tout ça, voilà, ça fait partie d'une routine que j'ai choisie, qui n'est pas toujours facile. Mais je l'ai choisie et comme mon papa m'a appris, quand on commence, on finit. Je finis jamais un entraînement à moitié fatiguée. Je n'ai jamais fini un entraînement en me disant oh, aujourd'hui c'était facile. C'est toujours, on donne tout, toujours, à chaque fois. Encore. Parce que j'ai des choses à me prouver. Je pense que j'ai ma place dans ce milieu-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prouver tous les jours. Je pense encore plus quand on est une femme. Et je sais que beaucoup d'entraîneurs disent que les femmes sont beaucoup plus assidues, beaucoup plus sérieuses à l'entraînement, beaucoup plus guerrières aussi souvent, mais je pense que ça vient tout simplement du fait qu'on a plus à prouver, on a plus à prouver que les hommes, on a besoin de travailler davantage pour gagner notre place et du respect au sein d'une salle de boxe. Je ne peux pas abandonner maintenant parce que j'ai beaucoup trop souffert dans la salle de boxe pour arrêter maintenant et je le fais pour moi, pour la petite fille de 10 ans que j'étais et qui avait du mal à aller à la salle de boxe. Et je le fais aussi pour ma famille et pour tous les gens qui me soutiennent. Je sais que c'est cliché, mais ils sont tellement derrière moi que c'est un peu ma façon à moi de les remercier aussi. Et je sais que là, je suis dans les années de ma vie où il faut que je donne tout, où j'ai des belles occasions, j'ai un bon club, un entraîneur en or, donc il faut que maintenant, c'est maintenant ou jamais en fait de tout donner, de voir jusqu'où est-ce que je peux arriver.